Les 4 vertus cardinales, c'est, comme le nom l'indique, c'est vraiment les vertus les plus importantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est pas limitatif. Et la patience, c'est une vertu très importante pour nous parce que c'est un chemin d'existence, une manière de vivre. Et donc, ça nous demande une attention, une vigilance régulière. Voilà, c'est d'être capable de différer dans le temps. C'est-à-dire que nous vivons dans une culture qui est une culture de l'immédiateté. Donc si je désire quelque chose, je dois l'avoir tout de suite. Si je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse tout de suite. Si j'attends un résultat, il faut que le résultat arrive tout de suite. Et même, on pourrait dire, d'une certaine façon, pour cette caractéristique culturelle, que la culture médiatique est encore pire puisqu'elle devance la réalité. C'est-à-dire que la volonté d'être le premier à parler de quelque chose fait qu'on parle des événements qui n'ont pas eu lieu et qui pourraient avoir lieu, qu'on attend qu'ils aient lieu. Bon. Donc tout ça donne une espèce de rythme précipité à l'existence et ça entraîne les gens à sous-estimer la valeur du temps qui passe. Entre le nouveau-né et l'homme mûr, il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc, toutes les transformations profondes qui nous touchent, qui sont des transformations de la personne, qui sont des évolutions dans nos relations, qui sont des approfondissements de sentiments, etc. Tout ça demande énormément de temps. En attendant, il faut quand même vivre. Alors donc, ça suppose qu'on ait la capacité d'attendre les résultats de la vie et pas simplement de vouloir les résultats avant d'avoir vécu. Ce qui peut nous éclairer, c'est, je prendrai deux exemples qui sont évidemment pas du même ordre, mais qui sont aussi significatifs. C'est comment des gens qui essayent de vivre une relation d'amitié ou d'amour, ils ne sont pas forcément accordés immédiatement, sans délai. Et au contraire, une relation d'amour, elle se fortifie à travers un certain nombre d'événements et à travers un certain nombre d'épreuves. La patience, c'est d'être capable de surmonter un certain nombre de difficultés parce qu'on est engagé dans une relation d'amour où il faut tenir compte des rythmes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et tenir compte du rythme de l'autre. Et donc tout ce travail d'ajustage, d'accommodement, ça demande du temps, et ça demande de supporter des contradictions, de supporter des frustrations, de supporter des impatiences, on voudrait que ça soit arrivé. Et l'autre exemple que je voudrais donner, qui est l'exemple, je dirais, d'actualité, c'est quand on regarde la Passion du Christ. C'est-à-dire comment il va traverser tous les événements de sa passion, depuis l'agonie au Jardin des Oliviers jusqu'à la résurrection, comme un temps où il n'a plus de prise. Il endure avec persévérance, mais les événements lui échappent. C'est plus lui qui conduit les événements, ce sont les événements qui le conduisent, ce sont les autres qui le conduisent. Et c'est à travers ce temps de silence, comme c'est souligné dans des récits de la Passion, que Jésus se taisait, c'est-à-dire qu'il
il était entré dans une attitude qui n'était pas une attitude de renoncement ou de passivité, mais qui était une attitude d'attente. Et donc nous avons dans notre vie comme ça des périodes où nous ne pouvons pas maîtriser les événements, nous ne pouvons pas les orienter comme nous le souhaiterions, comme nous pensons qu'il faudrait qu'ils soient orientés, et où nous devons travailler avec persévérance pour que ça arrive, mais en acceptant que ça n'arrive pas tout de suite. On peut dire que Dieu est patient avec nous, mais en sachant, comme toujours, quand on dit quelque chose sur Dieu, il faut qu'on soit conscient qu'on ne peut rien dire sur Dieu sans employer des mots, des concepts humains, comme la patience, mais que ça ne veut pas dire la même chose quand on l'applique à Dieu, quand on l'applique à nous. La patience de Dieu, ce n'est pas une patience dans le temps, puisqu'il n'a pas de temps. Il ne connaît pas l'écoulement du temps que nous connaissons. Ça c'est une expérience exclusivement humaine. Dieu est perpétuellement, indéfiniment dans un moment présent. Et donc, la patience de Dieu, ça veut dire qu'il applique sa force, sa présence sur notre expérience, qui est une expérience de durée. Dieu n'a pas d'expérience de durée, il a une expérience de perpétuel présent. Mais nous vivons dans la durée. Alors entre le récit de la création et le retour du Christ, il y a quelques siècles qui s'écoulent, quelques milliers de siècles. Pour nous, ça représente une étendue extraordinaire. Pour Dieu, c'est immédiat et simultané. Et pourtant, les pères de l'Église, en particulier saint Irénée, ont fait toute une réflexion sur le sens de ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu laisse durer les choses? Puisqu'il connaît la solution, il sait ce qui se passera à la fin, et il sait comment ça arrivera. Nous, on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il nous laisse durer dans cet indéterminé qui éprouve notre patience? La patience de Dieu, c'est de laisser l'espace et le temps pour que tout être humain puisse grandir et atteindre sa pleine dimension. Donc c'est pas la patience de Dieu, c'est pas parce que Dieu est capable d'attendre, c'est que Dieu veut mettre en œuvre les moyens pour que le développement de l'humanité se manifeste complètement jusqu'à la fin des temps. Et donc, ça passe par des siècles et des siècles et des siècles. Saint Irénée a un mot pour expliquer ça, il appelle ça l'accoutumance. C'est-à-dire que Dieu nous donne ce temps pour que nous puissions nous acclimater, nous accoutumer à Dieu, et il ajoute pour que Dieu puisse s'accoutumer à nous. C'est ce temps de rencontre, de découverte et de développement de la relation avec Dieu.